Un jour, tu es arrivé sur Terre. Tu étais pur, innocent, insouciant. Avec tout ce temps passé, est-ce que tu sais maintenant qui tu es vraiment? De quel style de personne tu fais partie? Tu vois cette page blanche? C'était toi, quand tu es né. Est-ce que c'est toi qui l'as remplie, cette page, avec les années? Ou est-ce que c'est les autres? Si tu n'es pas fier de ce que tu as accompli jusqu'à maintenant, eh bien, arrête de te mentir. Tu passes ton temps à trouver des prétextes pour te donner bonne conscience. Tu dis toujours que c'est la faute des autres. Tu n'as pas eu de chance dans la vie, tu es fatigué, tu n'as pas le moral. C'est à cause de ton passé. Tu n'as plus confiance en toi. Tu as peur du regard de l'autre. Tu travailles dur et tu ne gagnes pas assez d'argent. Enfin, c'est ton refrain quotidien. Tu fumes, tu bois, tu te drogues peut-être. Tu ne prends rien de tout cela? Cherche un peu. Tu dois certainement avoir une addiction. Peu importe tes addictions, il y en a une que tu dois éliminer à tout prix. Cette addiction s'appelle le mensonge. C'est ta drogue quotidienne que tu consommes chaque jour. Tu passes ton temps à te trahir avec cette drogue. Tu es ton propre dealer de mensonges. Il n'y a qu'une seule drogue qui puisse t'anéantir, c'est l'ignorance. À chaque fois que tu te drogues, tu fuis la réalité. Alors, à partir de maintenant, sois addict à la vérité. Est-ce que tu as de la gratitude en ce qui te concerne? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu es fier de toi? Si ce n'est pas le cas, cela signifie que tu t'es abandonné et que tu t'es comporté comme un lâche envers toi-même. Depuis longtemps, tu te noies dans tes rituels tels que « je suis stressé, angoissé, anxieux, en dépression ». Est-ce que tu sais au moins faire la différence entre tous ces symptômes? Derrière tous ces problèmes se cache une seule et unique cause. Et cette cause, c'est la peur. La peur de ne pas être aimé. La peur de ne pas réussir sa vie. La peur de ne pas trouver l'amour. La peur de l'échec. C'est cette peur que tu entretiens depuis longtemps et qui est responsable à plus de 90% de tes problèmes de vie. Sache que le stress, l'angoisse, l'anxiété sont tout simplement les alliés de ton bien-être. Ces symptômes sont tout simplement des lanceurs d'alerte qui t'informent que tu n'es pas sur le bon chemin en ce moment. Si les angoisses sont encore là, c'est pour te dire que tu n'as toujours pas trouvé la solution à tes problèmes. Ce n'est pas à cause de tes angoisses, c'est à cause de toi. Chercher à combattre ces angoisses, c'est comme vider un océan avec une cuillère à soupe. Alors arrête de perdre ton temps avec tes fichues angoisses. Arrête de te cacher derrière ces symptômes comme une victime. Arrête de te donner toutes ces raisons de mal-être que tu t'infliges pour te donner bonne conscience. Si tu veux réussir dans ta vie et dans tous les domaines, il faudra te battre contre tes mensonges. Et si tu doutes, passe à l'action, car l'action est l'ennemi du doute. Ne sois pas l'otage de tes mensonges. Le prétexte est l'endroit le plus confortable pour fuir la réalité. C'est en contrôlant tes peurs que tu vas contrôler ta vie. Car la peur n'est pas tactile, c'est simplement une illusion. Car derrière chaque peur se cache la réussite. Quand tu répètes les mêmes pensées, tu finis par les incarner. Donc, sois l'incarnation de la réussite. La réussite est simplement une succession d'échecs. Donc, n'abandonne pas avant de réussir. Beaucoup de gens sont motivés, mais peu de gens travaillent pour atteindre l'objectif. Rappelle-toi, quand tu avais 1 an environ, ton premier défi, c'était de te tenir debout pour pouvoir marcher. Est-ce que tu sais combien de fois tu es tombé pour pouvoir enfin te tenir debout? Au moins 2000 fois. Est-ce que tu sais pourquoi tu as réussi à pouvoir te tenir debout et marcher? Parce que tu n'avais aucune notion de la peur de l'échec. Tu ne savais pas ce qu'était l'échec.
Tu n'avais aucune peur, simplement la soif de réussir. Ta persévérance t'a permis de réussir. Cette persévérance est la clé ultime de toute réussite dans la vie. À partir de maintenant, sois cet enfant qui a réussi à marcher. Même si tu tombes, tu peux pleurer, mais pleure avec des larmes de joie. Et peu importe si la vie n'est pas droite, c'est à toi de marcher droit. Tu dois dompter cette peur pour qu'elle te serve à réussir. Car chaque échec représente l'engrais du succès. Quand tu traverses un échec, dis-toi simplement que cela t'a servi pour progresser. Et remercie cet échec de t'avoir permis d'ouvrir encore plus les yeux. L'échec permet de rejeter ce qui n'est pas nécessaire à ta progression. Il est parfois utile de se retrouver dans le fond pour se relever. Sans échec, la réussite n'existerait pas. Les échecs sont les enfants de la réussite. Ce n'est pas en lisant un livre sur la réussite que ce livre va travailler pour toi. On ne tombe jamais dans le succès par accident, jamais. Tu ne peux pas gravir l'échelle du succès avec tes mains dans les poches. Tu dois travailler, persévérer parce que la persévérance est la colonne vertébrale de la réussite. Tant que ton cœur battra, tu te battras encore et encore. Tu dois quitter ce monde plus beau que tu ne l'avais trouvé. Ne sois pas le reflet de ces gens qui t'entourent, car tu risquerais d'être leur esclave. Quand tu es différent de ces personnes, elles se sentent seules. C'est pour cela qu'elles te prennent pour une personne différente. Quand tu sors de la norme, tu deviens encore plus vivant et plus authentique. Ressembler à ces gens qui t'entourent, cela s'appelle de l'esclavagisme. Tu ne dois ressembler à personne, car tu risquerais de te perdre. Si tu veux ressembler à quelqu'un, eh bien ressemble à la meilleure version de toi-même. Tu dois vivre une vie authentique, qui te ressemble, et non une vie qui ressemble aux autres. Tu ne peux pas être heureux ou vivre dans le bonheur sans avoir une bonne santé, car le vrai bonheur réside dans la santé. Une santé mentale, mais aussi une santé physique. C'est la qualité de tes pensées qui détermine la qualité de ta santé, mais également la qualité de ta vie. Tu ne peux pas progresser sans énergie vitale. Tu dois avoir des pensées équilibrées pour avoir un corps équilibré, pour une vie équilibrée. Si tu ne sais pas comment changer ta vie, commence déjà par changer tes pensées. N'oublie pas que la vie est un cadeau, et tout dépendra de ce que toi, tu feras de ce cadeau. La vie n'est pas responsable de tes échecs. Alors, arrête de critiquer ce qui t'a donné la vie. Tu as trop d'émotions, trop sensible. Tout envahi, ça ne va pas comme tu le souhaites, tout va mal. Tu te laisses envahir par tes problèmes, plus de force, t'as l'impression de perdre du temps. Tu as travaillé dur, tu n'as rien réussi, normal. Pourquoi ? Parce que tous tes efforts ont été nourris par une force qu'on appelle le doute. Et ce doute est l'ami de l'échec. Tu dois dompter le doute et l'échec comme un boxeur qui esquive les coups pour ne pas tomber par terre. Ce n'est pas la vie qui te met au sol, c'est le problème que tu as en face de toi. Donc, esquive-le, dompte-le, contrôle-le pour enfin maîtriser ta vie. Ne sois pas le reflet et le produit de ton passé. Arrête de vouloir changer ton passé. Ne vis pas en permanence dans la comparaison aux autres. À force de vivre dans la comparaison, tu finiras par perdre la raison. Arrête de comparer ton salaire, ton physique, ta voiture, ta femme, tes enfants, ton passé. Soit tu fixes tes propres limites, soit les autres le feront à ta place. Si tu n'as pas de rêve, eh bien ta vie sera un cauchemar. Peu importe tes rêves, avant de devenir quelqu'un, deviens toi-même. Car tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde, mais pour vivre une vie qui te plaît. C'est pour cela qu'il faut que tu deviennes ce que tu crois, et non ce que croient les autres. Car ce n'est pas l'indifférence qui sépare les gens, c'est le silence. Tu dois devenir ton meilleur ami, et tu ne seras plus jamais seul. Tu dois te forger ta propre personnalité, et non pas celle que souhaite ton entourage. Pour éviter de te trahir, contrôle ton esprit avant qu'il ne contrôle ta vie. Tu dois contrôler tes choix. Même si ton choix n'est pas le bon, change-le, mais jamais ton but. Prends le temps d'agir et pas le temps de réfléchir. Et surtout, avance lentement,
mais ne reste pas immobile. Quand tu sais que tu es sur la bonne voie, ne te retourne pas, mais continue à avancer. Dans la vie, il faut pouvoir surmonter des montagnes, mais pour gravir ces montagnes, change d'attitude pour atteindre l'altitude. À partir de maintenant, pense peu, mais agis beaucoup. Ne te laisse plus manipuler par tes problèmes, mais plutôt par tes rêves. Tu ne dois pas être le produit du passé, mais le produit de la personne que tu décides d'être. Parfois, il ne faut pas tourner uniquement la page pour changer de vie, mais plutôt changer de livre. Ce que tu as dans ta vie, beaucoup de personnes peuvent l'obtenir, mais ce que tu es, personne ne peut l'être. Car tu dois construire ta vie pour devenir et non pour acquérir. Tu veux grandir, réussir, eh bien regarde les arbres qui t'entourent. Ils ont grandi, en commençant par être une graine, alors deviens cette graine. Personne ne naît dans la grandeur, car on apprend à grandir. Grandis, mais surtout profite de l'instant présent avant qu'il ne devienne un souvenir. Tu ne peux pas être heureux maintenant si tu restes dans ton refuge qu'est le passé. Tu as vécu ton passé dans l'instant présent et tu vivras ton futur dans l'instant présent. Alors vis dans l'instant présent pour être omniprésent. Deviens un rêveur réaliste. Tu dois devenir le meilleur. C'est ta première mission de vie. Sois le fruit de ta propre vision. Sois le produit de tes rêves. Sois l'acteur de tes rêves. N'oublie pas que tu es né pour réussir. Quand il fera jour, tu auras le choix de dormir pour rêver ou de te lever pour réaliser tes rêves.